Mishe Nirnas Adar Marbim Besimcha, lorsque le mois de Hadar, avec la fête de Purim qui s'avance, rentre dans l'année juive, eh bien, il nous est recommandé à nous juifs d'être dans une très 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 grande joie parce que c'est un mois extrêmement propice pour le peuple juif. Ce n'était pas l'avis de Haman lorsque il a déclaré que ce serait le 14 du mois de Hadar que serait exterminé l'ensemble du peuple juif dans son plan diabolique d'extermination de la race juive. Et ce n'était pas non plus ce que pensait un certain évêque qui vivait en Allemagne à cette époque où nous racontons l'histoire. Nous sommes au début du XVIIIe siècle et dans la ville de Hambourg où un très grand rave fait office de chef spirituel de la communauté, le fameux Rabbi Yonatan Eibetchik, qui va se confronter avec une histoire d'antisémitisme farouche. Effectivement, à cette époque-là, bien que l'empereur du Saint-Empire germano latin est un personnage extrêmement puissant, extrêmement riche, mais aussi un adepte, j'allais dire quelqu'un qui ne suit pas le courant de l'Église et de l'antisémitisme ambiant. Il peut se le permettre parce que vu qu'il est un personnage extrêmement puissant, eh bien, il peut avoir un peu des idées qui paraissent farfelues pour son époque, d'amitié avec les Juifs et le judaïsme. Et donc, par amitié avec le judaïsme, il va côtoyer la communauté juive. Et donc, ce fameux Rabbi Yonatan Eibetchik, avec qui ils ont de très 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 bonnes relations, et relations qui d'un côté sont très favorables au peuple juif, mais d'un autre côté vont exciter terriblement la jalousie et la férocité antisémite de l'Église et surtout de l'évêque qui commande la chrétienté dans cette région du monde. Et l'évêque va user de tous ses pouvoirs, de toutes ses relations avec le Vatican et le reste du monde chrétien pour faire des pressions terribles sur le roi afin qu'il décrète des décrets antisémites sur ces terres. Alors, excédé par ces pressions et par cette conduite fanatique de cet évêque, tout en ne pas voulant montrer qu'il s'oppose à l'Église, eh bien le roi, l'empereur, va lancer un défi. Et il va demander que les Juifs et l'évêque se présente en examen devant lui et il y aura 3 épreuves difficiles à passer. S'ils réussissent, eh bien, celui qui réussit sera gracié et les autres seront pendus. Alors, c'est simple, on va procéder de la façon suivante. D'abord, quel est l'enjeu ? Quelles sont les épreuves ? Eh bien, les épreuves, c'est 3 épreuves. La première, c'est que, étant d'une puissance extraordinaire et incalculable, parce qu'il a des terres un peu de partout dans le monde, il va demander qu'on lui fasse une évaluation de sa valeur en tant qu'empereur.
Eh bien, la deuxième épreuve sera que, et justement, vu sa puissance et sa grandeur, il peut tout se permettre, il a tout d'ailleurs dans la vie, et il est blasé de tout, et puis ça fait déjà un certain temps que personne n'a réussi à le faire sortir de cet état de blasé, de cet état où rien ne lui fait envie, rien ne le fait rire. Il est triste d'être tellement puissant et tellement riche que rien ne peut l'extasier. Alors, il va demander qu'on lui propose quelque chose, un événement ou une situation dans laquelle il va vraiment avoir du plaisir et il va éclater de rire, lui qui depuis des années n'a plus ri parce que rien ne le touche, étant donné qu'il a tout et qu'il est blasé. La troisième chose, c'est un rêve, un fantasme qu'il avait depuis très très longtemps, cet empereur. Est-ce qu'un homme est capable de trouver une manière ou une technique pour lire la pensée? Alors, eh bien, il va demander qu'on trouve une technique pour lire la pensée. Alors, pour que les choses soient acceptées dans le monde, il va proposer la chose suivante. Eh bien, la communauté juive devra répondre à ces trois épreuves brillamment, et si elle ne répond pas à ces trois épreuves, eh bien, il chassera la communauté, et expoliant les Juifs de tous leurs biens, il les renverra en dehors de l'Empire, sans rien, même pas avec une valise, et il mettra en prison pour la fin de leur jour les chefs et les rabbins de la communauté. Par contre, s'ils arrivent à réaliser les épreuves brillamment, eh bien, il demandera au curé, à l'évêque d'en faire autant, et si l'évêque n'y arrive pas, eh bien, c'est lui qui sera pendu. Alors on accepte parce que c'est une chose qui est impossible de réussir, et l'évêque accepte, et donc le sort en est jeté. C'est aux Juifs, s'ils veulent rester sur le royaume, s'ils ne veulent pas que leurs maîtres et leurs dirigeants finissent dans les oubliettes de l'empereur et qu'ils soient jetés sans emporter quoi que ce soit des terres du roi, il faut qu'ils réussissent brillamment les trois épreuves. Et alors, c'est impossible, alors on va pleurer, on va déchirer les vêtements, on va s'habiller en habit de sac, et on va décréter toute une série de jeûnes, de prières, pour supplier à Kadosh Baruch Hu de pardonner les fautes du peuple juif qui ont entraîné cette situation, et de réclamer la grâce et la pitié du ciel. Eh bien, c'est ce que la communauté juive fait. Ils jeûnent, ils prient, ils pleurent, et puis le rabbi, Yonatan Ebetchik, va taper du poing sur la table et va dire d'arrêter tout ça. Il va, lui, brillamment réussir les trois épreuves. Alors on lui demande, mais comment c'est possible? Comment il va pouvoir lire dans la pensée? Comment il va pouvoir... Il va, lui, réussir brillamment les épreuves, mais à une condition, que les Juifs fassent un véritable Purim, une fête extraordinaire avec de la musique, avec des chants, avec des danses qui chantent la victoire, parce que lui, Rabbi Yonatan Ebetchik, peut réussir les trois épreuves, et c'est l'évêque qui sera pendu. C'était un maître exceptionnel. Les Juifs vont se prêter à ce que leur rabbi leur demande, et ils sortent en liesse avec des instruments de musique dans les rues, en chantant, en dansant et en fêtant la victoire, parce que leur maître va pouvoir réussir. Devant l'effusion de joie des Juifs, l'évêque est transi de peur. Est-ce qu'ils auraient une possibilité de réussir
il n'y pensait pas, il n'y rêvait pas, et il va se précipiter sur les premiers juifs qu'il va rencontrer, et effectivement, on va lui dire que oui, leur rabbi leur a dit de faire la fête parce qu'il sait répondre brillamment aux 3 questions. Alors l'évêque comprend que son sort est scellé et qu'il va bientôt finir ses jours. Il ne sait pas vers qui se tourner et il se précipite à la demeure du rabbi Jonathan Eibetchik et il le supplie de faire la paix. Lui ne sera plus antisémite, il promet qu'il va aider les Juifs, mais simplement qu'on lui donne à lui aussi la possibilité de réussir. Les 2 réussiront et les 2 vivront côte à côte. Il fait teshuva, il demande, il supplie. Et le rabbi Jonathan Eibetchik, qui comprend la fourberie de l'évêque, qu'il voit sa méchanceté, sa cruauté dans ses yeux, va se prêter au jeu. Il va lui dire, d'accord, si vraiment tu es sincère, eh bien, nous allons marcher ensemble. Et je vais t'apprendre, t'enseigner comment réussir ces épreuves. Et la plus difficile des épreuves, c'est celle de la lecture dans la pensée. Ce n'est qu'avec un kohar de la Kabbalah, des forces ésotériques du judaïsme, des forces secrètes de la Kabbale, qu'on peut arriver à lire dans la pensée. Mais pour ça, il faut toute une préparation diabolique et je ne sais pas si tu seras capable. Et l'évêque lui dit, je te suis soumis, je suis capable de tout ce que tu me demanderas. Il lui dit, mais la préparation est dure. Je vais te dire, fais-moi apporter le plus grand nombre d'œufs de la ville. Et sur le champ, l'évêque va faire apporter des centaines de paniers d'œufs qu'on va mettre en tas dans la maison du Rav. Et le Rav va lui dire maintenant, la préparation kabbalistique veut que l'homme qui doit lire dans la pensée doit être aidé par un autre rabbin. Lui se prépare et le rabbin récite des incantations mystiques et il a d'un coup l'esprit clair et il peut lire dans la pensée. Alors il dit, mais je suis prêt, l'évêque dit, je suis prêt. Il lui dit, alors pour ça, il faut que tu te déshabilles complètement et tu montes nu sur le tas d'œufs et tu vas faire avec tes bras un signe comme si tu étais un coq, un oiseau, et tu vas hurler le cri du coq, « Cocorico, cocorico !» Et ça va durer quelques heures. Pendant ce temps, moi, je vais réciter dans la synagogue les incantations, puis tu vas voir tout de suite que tu vas pouvoir lire dans la pensée. Et l'évêque s'exécute. Rabbi Jonathan Eibetchik va courir vers le roi en passant par un marchand où on vendait des objets de culte. Il achète une croix, et elle vaut 2 pièces d'or, et il amène au roi et il dit « Je suis prêt à passer les épreuves brillamment ». Alors le roi lui dit « Bon, première épreuve, combien je vaux? Combien on estime ma grandeur, ma puissance ?» Il lui dit « Eh bien, à moins de 2 pièces d'or. » Il lui dit « Mais c'est un crime de lèse-majesté, tu ne sais pas à quel point je suis puissant, 2 pièces d'or. » Et alors il lui sort le crucifix et il lui dit « Est-ce que tu vaux plus que ça ou moins que ça ?» Et devant toute la cour, il dit, bien sûr, je suis tout petit devant cette image, ce crucifix, je vaux beaucoup moins que ça. Il lui dit, bien, je l'ai acheté 2 pièces d'or. Alors, il lui dit, bon, d'accord, j'accepte. Tu as réussi la première épreuve, mais est-ce que tu peux me faire rire? Je suis blasé de tout, j'ai tout. Il lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Et alors, il l'amène chez lui, et quand ils ouvrent la porte, il voit l'évêque nu sur un tas d'œufs, en train de faire l'imbécile, le cocorico, avec les ailes, en battant des ailes, des bras, et en hurlant le cri du coq. L'empereur, devant cette image de son évêque, chef de l'église romaine sur son territoire, dans cet accoutrement, sur les yeux en train de crier cocorico, il éclate de rire. Et alors il regarde le juif, il lui dit, bon, t'as gagné la 2e épreuve, mais la 3e,
est-ce que tu peux lire dans ma pensée? Alors le rabbi Yonatan Ebetchik va le regarder dans les yeux et va lui dire, en ce moment, Majesté, vous êtes en train de dire, ces Juifs, leur Dieu les protège toujours, et encore une fois, ils nous ont gagnés. Et alors le roi le regarde, il dit, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Il va demander qu'on cette mascarade de cet évêque sur le tas d'œufs et qu'on le pende haut et court aussitôt. Les Juifs ont été débarrassés de la menace de cet antisémite et ils pourront vivre heureux et dégagés de tout souci pendant un bon bout de temps grâce à leur rabbi Yonatan Ebetchik, que nous aussi, nous ayons la force et le courage dès maintenant de fêter dans les rues avec trompettes et tambourins et d'une joie extraordinaire la victoire du peuple juif de sa galoute, de son exil avec l'arrivée du Mashiach très 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 prochainement, qu'on la fête dès maintenant et que nous ayons le mérite par cette joie, par cet enthousiasme, par cette préparation, par cette Kabbalat Panim, cette réception du Melech HaMashiach, même avant même de l'avoir véritablement vu nous délivrer, qu'on mérite par cette position de joie et d'allégresse la délivrance finale de tous les affres de la galoute, dans la santé, dans la joie et dans l'enthousiasme. Amen.